Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ma part ça va. Comme à l'accoutumée, j'aime parfois faire quelques recherches dans la nuit, comme ça je veille un peu. Alors en faisant un peu mes recherches, j'ai décidé de scroller mon téléphone, je suis tombé sur un entretien qui s'est passé sur une chaîne de télé au Cameroun. C'était un débat, n'est-ce pas, modéré par Ernest Obama, qui recevait le professeur Baïbek face à un journaliste économique. Alors on a posé la question à Baïbek, seul de savoir quel a été votre impact à la commune de Matom. Allons-y écouter la réponse du professeur Baïbek. On y va. Je n'ai même ton nom, tu ne connais pas. Tu veux même parler avec moi, je connais ton nom, tu connais le même. Il vous a fait les présentations tout à l'heure. Au niveau même de mon dernier enfant. Mais pauvre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est seulement ainsi. S'il vous plaît. Ne me parlez pas. Il vous a fait les présentations. Si vous ne voulez pas faire le débat, dites que vous voulez pas. Philippe, permettez. Je n'aime pas le débat avec des gens qui n'ont pas le niveau. Est-ce qu'il peut parler? Professeur, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais choisir les journalistes à la taille. Est-ce que permettez que je parle? S'il vous plaît. Philippe, permettez que je parle. Vous êtes là pour répondre. Vous avez vu l'émission. Vous ne m'avez pas encore laissé parler. Laisse-moi, tu as vu l'émission de Rubrique Tonguet? Tu as vu l'émission de Dépita Tongo? Voilà ce qui sont aujourd'hui les dinosaures du journalisme. Et c'est vers eux que vous devez tendre. D'accord? Bonnet a pris cette direction, parfait aussi. Mais c'est pas facile d'y arriver. Il faut être sérieux. Il faut préparer l'émission. Si tu ne prépares pas, tu viens parler à un type, lui ne te connaît même pas. C'est toi qui le connais, moi je le connais. Quand tu viens contrarier un type que tu n'as jamais vu, est-ce que c'est même courtois? Ce n'est pas discourtois. Vous avez terminé, prof? Non, je n'ai pas terminé. Allez-y. C'est le béaba de la vie. Oui. Tu ne contraries pas un type que tu n'as jamais vu, avec qui tu n'as jamais échangé. D'accord? Parce que tu as quel résultat dans la vie pour me parler? Et pour parler n'importe quoi. Ouais, j'ai fini. D'accord, prof. C'est fini, lui sort. Personne ne sort. Personne ne sortira, prof, s'il vous plaît. Moi, ça ne m'amuse pas du tout parce que je trouve que, prof, nous, on vous respecte. Hein. On vous respecte beaucoup. Il y a un appel qui a été lancé pour qu'on ne vous reçoive plus dans les émissions, mais moi, j'ai accepté de vous recevoir dans cette émission. Et vous venez me faire des comparaisons avec des gens qui ne sont même pas journalistes. Et le monsieur qui est en face de vous, vous ne le connaissez pas, et je pense qu'il mérite du respect. Il vous a posé des questions, répondu aux questions simplement. Vous comparez nos émissions à quelle émission? Je vous ai dit au téléphone qu'il y aura deux journalistes, un journaliste économique qui viendra vous poser des questions. Mais prof, répondez aux questions. Non, tu m'as dit. Mais prof, vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour répondre à ces questions. Et cela ne fait pas de lui un mauvais journaliste. Il est l'un des meilleurs journalistes économiques du Cameroun. Ce n'est pas par hasard qu'il est là. Non, ce n'est pas un problème de compétence. C'est une question de quoi? C'est une question d'éthique. L'éthique, quelle éthique? Vous n'êtes pas journaliste. Vous ne connaissez rien à l'éthique journalistique. Et l'éthique journalistique, on la pratique ici sur ce plateau. Je vous ai présenté qui il est. Et vous pose des questions simples. Répondez simplement aux questions. De là, vous faites des comparaisons avec des confrères. Et vous pensez que l'émission n'est pas bien dirigée. Non, c'est pas sérieux, pauvre. On vous respecte. Il faut nous respecter. Et cette émission, elle est sérieuse. Très sérieuse. Et vous verrez après vous qui passera. Non, s'il vous plaît, répondez aux questions. Ne faites pas des allusions inutiles, bien injurieuses avec des gens qui ne sont pas ici. Il vous a demandé quel a été votre impact à la commune de Matom. C'est la question, vous n'avez pas de réponse. Passez à une autre question, répondez aux questions. Alors, est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que le professeur Baïbek, qui veut être président de la République, ne peut pas répondre aux questions? On peut comprendre pourquoi on a voulu mettre Yap à votre place alors. Parce que si on a peur que vous ne pouvez pas répondre aux questions, montrez à l'opinion que vous n'avez pas fui à ma Prime TV parce que vous n'aviez pas peur des questions. Répondez à ces questions. Il est Camerounais, vous n'avez même pas besoin de connaître ce nom. Ce qui est intéressant sont ces questions. Les amis, vous avez vu, non? C'est grave, hein? Quand on sait que des émissions comme ça sont regardées à l'international, je me demande si c'est un Camerounais encore honte, quoi. Vous n'avez pas honte d'inviter des gens comme ça? Moi, j'ai suivi ça là, moi j'avais honte, hein? C'est des gens comme ça qu'on appelle des intellectuels. On lui pose une question simple. Quel a été votre impact à la commune de Matom? Regardez tout ce qu'il déballe. Tout simplement parce qu'il a peur d'être coincé par rapport à son bilan. Il s'attaque directement au journaliste qui lui pose la question. Tu connais mon nom? Non, il dit tu connais mon nom. Est-ce que je connais ton nom? Tu as besoin de connaître le nom du journaliste qui te pose des questions sur un débat à la télé?
Tu es sûr que tu as le niveau même de mon dernier fils? Ça, c'est la réponse d'un intellectuel. Quand un journaliste lui pose la question sur un plateau de télévision, sur une chaîne qui regarde l'international, c'est ça la réponse d'un intellectuel. Il vient comparer maintenant le journaliste à son fils qu'il a laissé à la maison. Oh, non, Camerounais, ça... J'ai dit, il n'y a plus d'intellectuels au Cameroun. Vous invitez souvent quoi comme ça? Mais c'est une véritable honte, mais c'est pas possible. Il continue en disant au journaliste, tais-toi, ne me parle plus. On dirait qu'on a ramassé un cultivateur dans une broussade, dans une forêt, je ne sais pas de quel sous-village, pour l'inviter à la télé. C'est comme ça qu'on répond aux journalistes qui vous posent une question. Alors qu'on vous a dit que vous allez, vous serez interviewé par un journaliste économique. Il vous pose une question simple. Vous lui répondez, tais-toi, ne me parle plus. Les Allemands appelaient ça des Bushmen. Bushman, c'est la vérité. Ah, il continue en disant, tu ne fais pas, non, je ne fais pas le débat avec les gens qui n'ont pas de niveau. Oui. Ça, c'est le complexe des diplômés. J'ai souvent vu ça dans beaucoup de chaînes de télé au Cameroun. Une fois, j'ai vu certains intellectuels terminer le débat dans une bagarre. Non, non, pas terminer. Ils ont interrompu le débat par une bagarre. Parce qu'un a dit, je suis analyste politique. L'autre a dit, tu analyses depuis quand? Tu as fait des études d'analyse où? Donc pour eux, celui qui est un intellectuel, c'est celui qui a le diplôme. Voilà donc vos diplômés, qui ne maîtrisent même pas la notion de débat à la télé. On apprend ça en classe de 4e. C'est-à-dire avant d'obtenir son BEPC, on est censé avoir déjà maîtrisé ça. Le débat, c'est une confrontation intellectuelle. Une confrontation des idées. Parce que comme on dit souvent, c'est dans la confrontation des idées que jaillit l'étincelle de vérité. On ne peut pas te poser une question. Toi, en tant qu'intellectuel, tu commences à dire, tu connais mon nom, est-ce que moi je connais ton nom? C'est quoi cette réponse? Non, honnêtement, c'est quoi? Surtout quand ça provient d'un professeur. Moi, honnêtement, moi j'ai honte. Arrêtez de souiller le pays de cette manière en invitant des gens comme ça. C'est un chiffon intellectuel. Excusez-moi vraiment, moi sans animosité, moi j'ai honte quand ce monsieur intervient à la télé. Ça fait honte à toute la nation. Il ne mérite même pas un peu de sensation intellectuelle. C'est-à-dire même le B.A.B.A. d'un débat, il ne maîtrise pas. Une mauvaise éducation sans nul autre pareil. Mais c'est pas possible. Même si vous ramassez quelqu'un dans un carrefour, comme je ne sais pas quel carrefour de Côte ou bien Rond-Point Lonka Yaoundé, il répondra mieux que celui-là. Où est passé le respect de soi? Où est passé le respect de l'autre? Où est même passé le respect des téléspectateurs qui vous regardent? C'est quoi ce dérapage-là? Il dit, je ne fais pas le débat avec les gens qui n'ont pas le niveau. On dirait que lui, il en avait un. On vous a dit que le niveau, c'est le diplôme? Oh non. Il lui dit encore, tu as quel résultat dans la vie pour me parler? Voilà, les complexes et diplômés pour me parler, parce que non, lui on ne doit pas lui parler parce que lui il a mieux réussi dans la vie. Quelqu'un peut être intellectuellement assis et être pauvre. Tout comme quelqu'un peut avoir réussi dans la vie et avoir la tête vide. La réussite dans la vie, ça peut être la réussite dans le domaine matrimonial ou bien la réussite dans le domaine financier. Il y en a qui sont riches matériellement, mais qui ont des têtes vides. Mais tu ne peux donc pas me dire que tu as quel résultat dans la vie pour me parler. Oh non. Excusez-moi, si je fais cette vidéo, moi j'ai été très choqué, moi j'ai honte. Arrêtez, journalistes, arrêtez de souiller le pays en invitant des gens comme ça, ça fait honte. Je vous dis sincèrement que ça fait honte. Baébek est la honte des intellectuels du Cameroun, il fait honte, je vous dis il fait honte. Sachez que vos émissions sont regardées à l'international, le monde entier vous regarde. Arrêtez d'inviter des gens comme ça qui n'ont même pas d'éducation de base. Moi je n'ai rien contre lui, je dis la vérité. Il fait honte au pays. Je vous dis il fait honte, si vous n'avez pas honte, nous on a honte quand on regarde ça. Et si moi j'ai réussi à avoir honte, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont honte quand ce monsieur intervient à la télé. Arrêtez d'inviter des gens comme ça. Cherchez de vrais. Il y a le Cameroun est bourré d'intellectuels. Prenez des intellectuels qui méritent la posture d'intellectuel quand même. Ça ne sert à rien d'avoir une tête pleine si elle n'est pas bien faite. Bon, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien. Nous revoir à la prochaine vidéo. Sans animosité, bien sûr. Voilà. Il faut savoir dire les choses quand elles sont. Ce monsieur fait vraiment honte à la nation. Arrêtez ça. On est fatigué d'être couvert de honte comme ça. Voilà.